Je vais faire quelque chose un petit peu spécial aujourd'hui. Je vais parler de la communauté, comme vous le voyez affiché au tableau, mais je vais toucher à de nombreux sujets qu'on a déjà vus avant. Donc ça va permettre un peu de rassembler certaines idées. On va toucher à l'individualisme, on va toucher aussi à l'idée du peuple de Dieu et de l'Église et du service et plusieurs choses dont vous aurez une idée plus complète dans les messages qui concernaient ce sujet-là, mais qui vont être un peu regroupés dans l'idée de communauté aujourd'hui. Parce que vous savez qu'on a passé un certain temps à regarder, principalement pendant l'été, la place que Dieu nous avait accordée dans ce monde et les responsabilités que nous avions à vivre ici. C'est-à-dire que lorsque nous devenons chrétiens, nous n'allons pas directement au ciel. Nous ne flottons pas à 2 pieds au-dessus du sol avec une petite auréole. Nous ne vivons pas dans une bulle isolée du reste du monde, mais nous vivons dans un monde qui est très concret, qui est très terre à terre, et dans lequel le Seigneur a choisi de nous laisser 7 jours par semaine, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Et donc, il est important de savoir que même si nous sommes chrétiens, même si nous croyons en Dieu, même si nous avons des valeurs spirituelles, même si nous avons le Saint-Esprit en nous, cela ne nous détache pas de la vie terrestre. Nous avons des responsabilités, nous avons des œuvres que Dieu a préparées pour nous, nous avons un travail à faire, nous avons un temps où nous nous réunissons entre frères et sœurs, nous avons des familles à élever, nous avons des voisins à témoigner, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais on a beaucoup parlé du temps et de l'espace, c'est-à-dire de l'endroit où Dieu nous avait mis et du temps qu'il nous donnait. On a parlé du calendrier de Dieu, on a parlé de l'importance du dimanche, on a parlé de l'importance des 6 jours de la semaine, etc. Mais il y a un troisième domaine que je ne voulais pas isoler et que j'ai préféré regrouper pendant qu'on était sur ce sujet-là. Il y a un troisième domaine où Dieu veut qu'on soit impliqué, à part dans le temps et dans l'endroit où il nous a mis, c'est également la communauté où il nous a placés. Et en premier, la communauté des chrétiens. Donc aujourd'hui, je vais principalement parler avec un point de vue de comment on doit se comporter entre frères et sœurs, mais vous verrez que le message d'aujourd'hui peut facilement déteindre sur la conduite que nous pouvons avoir envers les gens de l'extérieur. Parce qu'évidemment, la Bible nous dit, c'est lorsque les gens vont voir comment nous nous aimons les uns les autres, qu'ils vont dire « Oh, quel genre de gens c'est ces chrétiens-là, j'ai envie d'être avec eux. » Et donc, indirectement, l'amour de Dieu que nous manifestons entre nous se reflète sur les gens de l'extérieur. Et donc, j'aurais aimé commencer avec un mot de prière et ensuite nous allons nous plonger dans l'Ancien Testament comme c'est notre habitude depuis quelque temps. Bien Seigneur, aujourd'hui nous venons pour apprendre comment ne pas nous exclure de la communauté, mais comment ne pas non plus exclure d'autres gens de notre communauté. Nous avons besoin d'écouter ta parole, nous avons besoin d'écouter tes conseils, ton enseignement. Nous avons besoin d'examiner notre cœur, à savoir si ce que nous croyons, ce que nous avons toujours cru est conforme à ta parole, ou si tu veux corriger nos pensées, si tu veux corriger la direction de notre vie, afin que nous ressemblions toujours de plus en plus à l'image de Jésus que tu nous as laissé. Aide-nous, rends-nous réceptifs, rends-nous attentifs et rends-nous obéissants. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, lorsque nous commençons l'histoire de l'Ancien Testament, et on peut mettre le premier texte, et comme vous le verrez, ça se trouve dès le 2e chapitre de la Bible, nous voyons que l'homme n'a pas été créé pour être tout seul. Après que Dieu ait créé toutes choses et qu'il ait dit que tout était très bon, il arrive quand même au chapitre 2 de Genèse à dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et donc nous voyons que dès le début, le plan de Dieu, c'est pas qu'on soit une gang de tout seul, mais qu'on soit accompagné. Rapidement, nous apprenons que Adam et Ève ont eu des enfants, que leurs enfants ont eu d'autres enfants, que ça a fait des tribus, des peuples, des nations, que ces gens ont peuplé la terre, et donc on n'est pas créé pour être tout seul. On n'est pas créé, nous on l'a vu quand on a parlé de l'adoration, ce n'est pas juste moi et Dieu. On adore Dieu en communauté, on adore Dieu ensemble. Mais nous voyons que malheureusement, avec le péché, très rapidement, cette idée de communauté, cette idée de vivre ensemble sur une terre, dans un jardin que Dieu avait créé, a pris le bord.
parce que l'égoïsme et la nature humaine pécheresse a pris le dessus. Et nous voyons petit à petit que plus l'homme se multiplie, plus le mal se répand sur la terre. Jusqu'à arriver à ce constat dramatique à l'histoire de Noé, et on peut mettre Genèse 6, verset 13, où est-ce que Dieu prononce ce terrible jugement de dire « La fin de tous les hommes est décidée devant moi. Pourquoi? Car ils ont rempli la terre de violence. » Dieu tient l'homme particulièrement responsable d'avoir corrompu la terre entière. Et donc c'est un constat vraiment terrible, et puis vous connaissez l'histoire, vous savez que Dieu dans sa grâce décide de quand même épargner une famille et qu'il refait l'humanité à partir de la famille de Noé. Et nous voyons donc en même temps le jugement et la grâce de Dieu dans toute cette histoire-là. Mais nous voyons donc rapidement le plan de Dieu. Comme tout ce que nous avons vu depuis plus d'1 an, à chaque fois que nous avons commencé à Genèse, nous avons vu que le péché a contaminé les bonnes choses que Dieu avait créées et les a tournées dans des choses qui sont moins bonnes. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas encore bonnes, mais elles ont besoin d'être réformées, elles ont besoin d'être retransformées par Dieu pour redevenir ce qu'elles étaient supposées être. Et il en est de même avec l'idée de vivre en communauté. Si on pensait que l'homme avait compris l'histoire, eh bien nous arrivons à Genèse chapitre 11, à la tour de Babel, et on peut mettre l'image suivante. Et l'histoire de la tour de Babel est bien simple. Les hommes parlent encore la même langue et ils se sont mis tous d'accord ensemble pour construire une tour ou un temple ou un édifice qui va atteindre le ciel. En d'autres mots, l'homme, la communauté qui devait normalement servir à quelque chose de bien, vivre ensemble, se sont mis d'accord pour faire le mal, pour aller détrôner Dieu, pour aller prendre la place de Dieu dans le ciel. Et donc nous voyons que même après un terrible jugement comme le déluge, l'être humain n'a pas changé. Lorsque la communauté des êtres humains met son cœur à faire quelque chose de mal ou quelque chose de pas correct, ils sont très capables d'y arriver. Et donc Dieu est obligé, à la fin de Genèse chapitre 11, de disperser les hommes sur la terre, de mélanger leurs langues afin qu'il n'y ait plus ce sens de communauté, afin qu'ils ne s'entendent plus ensemble, et nous apprenons que les gens se dispersent sur la surface du globe. La communauté, qui était une bonne chose au début, n'est donc pas une garantie du bien, n'est pas une garantie que tout va aller bien. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble que automatiquement nous sommes meilleurs que les autres. Et vous allez voir où je veux en venir. Mais dans son plan, et ça c'est dès Genèse chapitre 12, Dieu choisit d'intervenir pour le bien de l'humanité. Et comme toutes les choses qu'il a décidé de restaurer depuis la création, eh bien la communauté, il a un plan pour la communauté aussi. Et il décide qu'il va mettre en route son plan avec Abraham. Il choisit un homme de qui il va faire une famille, et de cette famille va venir une grande nation. Et Dieu se choisit un peuple, le peuple d'Israël, qui va être un exemple pour les autres peuples. L'histoire de l'Ancien Testament nous montre clairement que malgré toutes les choses de miséricorde et de grâce et de compassion que Dieu a fait envers le peuple d'Israël, en le choisissant, en le mettant à part, en le sortant de l'esclavage, en lui donnant un pays, que les gens continuent à vivre en communauté, évidemment, mais que les décisions des uns ont des conséquences sur la vie des autres. Lisez les histoires des juges, et vous verrez comment chacun fait ce qui lui semble bon. Et lisez l'histoire de Josué, et lorsque le peuple obéit à Dieu, ils ont une victoire face à Jéricho, qui est la ville la plus fortifiée à cette époque-là. Et puis lorsque quelqu'un triche et vole des choses qu'il n'était pas supposé, le peuple perd une bataille contre un petit village comme Haï, où est-ce que les hommes se font revirer de bord alors qu'ils viennent de vivre une grande victoire à Jéricho. Nous voyons constamment dans l'histoire de l'Ancien Testament cette tension entre le fait que les gens essayent de vivre comme le peuple de Dieu, mais que parmi le peuple de Dieu, il y a des gens qui font des mauvaises choses, parfois c'est même les leaders, les rois, certains prophètes, qu'on appelle des faux prophètes, qui enseignent des faux messages, et nous voyons comment les gens sont attirés, la communauté est attirée vers le mal par telle ou telle personne, et comment les conséquences, les actions de un ont des conséquences. Nous voyons des bons rois comme Josias et Ézéchias, qui eux décident de chasser les idoles, de réformer le peuple, de lire la parole de Dieu, de restaurer le temple, et nous voyons que le peuple les suit. Et donc nous voyons dans la communauté, en fait, que les gens
peuvent être influencés à suivre Dieu ou peuvent également être influencés à prendre des mauvaises décisions. Les prophètes, tous les livres de prophètes, donc la deuxième moitié de l'Ancien Testament, est rempli d'avertissements à la communauté de Dieu, que la communauté de Dieu doit vivre selon la promesse faite à Abraham. C'est-à-dire que si nous lisons Genèse, je pense que j'ai le texte, on peut le mettre au tableau, Genèse 18, et puis ensuite 22, 18, et aussi dans le chapitre 26, à plusieurs reprises, Dieu répète cette promesse, il dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation, mais le but, c'est de bénir toutes les nations de la terre. Alors qu'Israël comprend, mais nous on a été choisis, nous on est les parfaits, nous on est le peuple élu, puis tant pis pour les autres, il peut leur arriver ce qu'ils veulent. Nous, on connaît Dieu, puis on est bien content, il est de notre bord. Hein? Et c'est un peu comme ça que Israël vit dans l'Ancien Testament. Il présuppose toujours de la grâce de Dieu, ils prennent toujours pour acquis qu'ils sont le peuple choisi et ils oublient que leur exemple devait servir à restaurer la communauté dans le monde entier. Et donc ainsi, le peuple d'Israël, et nous l'apprenons au travers de tout l'Ancien Testament, néglige plus souvent qu'autrement sa responsabilité d'être un témoignage aux autres nations. Et c'est ainsi qu'avec la venue de Jésus, Jésus décide de se créer une nouvelle communauté, une nouvelle alliance, un nouveau peuple. Jérémie et d'autres prophètes l'ont annoncé, lorsque le Messie va venir, les choses seront différentes. Mais c'est en Jésus que nous voyons finalement les choses commencer à changer. Cette fois, la force de cette nouvelle communauté ne viendra pas du fait qu'ils sont une nation extérieure, avec des frontières, avec un pays, avec un temple qui manifeste la présence de Dieu, mais la particularité et la force de cette communauté va venir du fait que Dieu fait sa résidence directement dans le cœur de chaque croyant. Et donc le peuple n'a plus besoin d'être dans le même pays, le peuple n'a plus besoin d'avoir un seul chef, un seul leader, le peuple n'a plus besoin d'avoir un temple comme à Jérusalem où on va, nous l'avons vu dans les derniers mois. Lorsque nous devenons le membre du peuple de Dieu, Dieu par son esprit habite en chacun de nous, que nous soyons ici à Saint-Constant ensemble un dimanche matin, que nous soyons chacun à notre travail, à notre maison ou ailleurs pendant la semaine, mais que nous soyons aussi n'importe où dans le monde, parce que nous savons qu'aujourd'hui, particulièrement le dimanche, à chaque jour et à chaque minute et à chaque heure, suivant les décalages horaires sur la planète, pendant 24 heures de temps, il y a des chrétiens qui se réunissent pour faire la même chose que nous faisons aujourd'hui. Et donc, il y a une journée dans le monde où les chrétiens célèbrent leur Seigneur et où même si nous ne les connaissons pas, nous savons que par l'Esprit de Dieu, nous sommes unis à ces gens-là. Et donc, voilà la nouvelle communauté que Dieu se crée au travers du Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons tourner le regard vers le Nouveau Testament où justement nous avons fait un survol rapide de l'Ancien Testament, mais voyons comment cette communauté s'articule, comment cette communauté est transformée dans le Nouveau Testament par le message de Jésus. Eh bien, on peut mettre le verset suivant. Lorsque Jésus envoie son Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque Jésus décide de fonder cette nouvelle communauté, dans Jean 20 d'abord et ensuite dans Actes, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Donc, ils sont ensemble. Jésus n'a pas été voir chaque disciple tout seul pour lui donner le Saint-Esprit. Les disciples sont réunis et Jésus leur donne le Saint-Esprit à eux tous ensemble. Recevez le Saint-Esprit. Ensuite, nous lisons dans Actes 2,14, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Nous lisons qu'ils étaient plusieurs centaines. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et donc, Jésus, dès le début, annonce très clairement que malgré ce qu'on a entendu parfois dans notre évangélisation du XXe siècle et du XXIe siècle, que c'est ma décision personnelle avec Dieu, etc., ça ne s'arrête pas là. Dieu sauve les chrétiens pour être un peuple. On n'est pas sauvé pour être tout seul. On n'est pas sauvé pour c'est juste moi avec le Seigneur. On est sauvé pour être en communauté. On est sauvé pour être le corps de Christ, pour être membre de l'Église. Je ne parle pas de membre de l'Église de Saint-Constant, mais comprenez, un membre de l'Église universelle. On fait partie du corps de Christ, on fait partie du peuple de Dieu, on est un membre du royaume. Tous les différents termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus fonde sa communauté, il envoie le Saint-Esprit de façon égale à tout le monde.
les disciples sont réunis ensemble. Il n'est jamais question d'être sauvé dans le Nouveau Testament pour demeurer tout seul. La mort et la résurrection de Jésus ont établi un royaume, un peuple, une église. Donc, automatiquement, si on parle de royaume, ou de peuple, ou de famille, ou d'église, on parle d'un groupe de gens qui se retrouvent ensemble. C'est ça que Dieu a établi dans le Nouveau Testament. C'est ainsi que Dieu pourra bénir tous les peuples de la terre, comme le confirme le dernier livre de la Bible. C'est étonnant que l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, et on peut l'afficher, reprend la promesse d'Abraham et dit que cette fois-ci, Jésus a accompli cette promesse. Tu es digne parce que tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et donc nous voyons dans le dernier livre de la Bible l'accomplissement de ce que Dieu a commencé avec Abraham. Un jour, dans la présence de Dieu, il y aura des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et je pourrais aussi ajouter de toute l'histoire. Parce que si on compte tous les chrétiens qui se sont tournés vers le Seigneur et qui ont appartenu à Dieu dans les siècles passés, on va être vraiment une multitude de gens, tous ensemble. Une multitude de gens qui, honnêtement, quand on y pense, se seraient jamais retrouvés ensemble. Nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas les mêmes origines, nous n'avons pas les mêmes langues, nous n'avons pas les mêmes métiers, nous n'avons pas le même statut social. Certains d'entre nous sont enfants, certains sont grands-parents ou arrière-grands-parents. Qui aurait pensé que nous autres, nous nous retrouvions ensemble dans une communauté? Qui aurait pu, à part que ce soit le travail de Dieu au travers de son Saint-Esprit, nous mettre, nous, des gens si différents, ensemble, dans une communauté, et que nous ayons envie de manifester l'amour de Dieu les uns envers les autres d'une telle façon? Comment ça se fait qu'un chrétien nous visite d'un autre pays ou d'une autre église et on sent tout de suite qu'il y a quelque chose en commun, même si on ne connaît pas la personne? J'ai eu l'occasion de voyager dans le monde, donc je sais ça d'expérience personnelle, que lorsqu'on se retrouve dans une autre église ailleurs qui adore le Seigneur comme nous, on se sent unis, on sent qu'il y a quelque chose en commun. Justine revient du Japon et elle nous a dit qu'elle s'était trouvée une famille là-bas. Les chrétiens sont à l'autre bout du monde, ils ne parlaient même pas le même langage. Et pourtant, ils savaient qu'ils étaient unis dans le même Seigneur. Et donc, qui aurait pensé que Dieu, dans sa sagesse, puisse se créer une communauté de gens aussi différents les uns que les autres et de les mettre ensemble dans un groupe? Nous ne sommes donc pas simplement impliqués dans un endroit, c'est-à-dire la création, la terre, où Dieu nous a laissés jusqu'au jour de notre mort. Et nous ne sommes pas non plus simplement impliqués dans le temps, nos 7 jours par semaine, c'est-à-dire dans l'histoire du 21e siècle, puisque c'est là que nous vivons, mais aussi dans une communauté. Il y a donc 3 endroits où nous sommes au service de Dieu, et ce sont dans ces 3 endroits-là. Jésus, d'ailleurs, dans Jean 17, va prier, et on peut le mettre au tableau, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » C'est-à-dire que Jésus sait très bien que pendant un temps, les gens qui font partie de sa communauté doivent continuer à vivre sur la terre. Et ce que le Seigneur demande, ce n'est pas de nous enlever ou de nous mettre dans une bulle à part, mais c'est de nous protéger de la tentation, de tomber dans le mal, de faire les mauvaises choses, de toutes sortes d'autres affaires. Mais il ne nous retire pas du monde. Il a une tâche pour nous et c'est à nous de trouver ce que le Seigneur veut pour notre vie. On peut essayer de vivre en tant que chrétien tout seul. Et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont essayé. Lorsque nous avons des difficultés, c'est plus facile de s'isoler parce qu'on n'a pas envie d'en parler aux autres. On n'a pas envie que le monde sache. Ou parfois, ce sont des problèmes tellement intimes ou tellement personnels qu'on n'a pas envie d'en parler. Peut-être que pour différentes raisons, à des moments, on a pensé qu'on était capable de lire sa Bible et de rester tout seul chez soi, puis c'est bien. Puis pendant un temps, parfois, ça marche. Mais à un moment donné, il y a une soif d'autre chose. Comme je vous l'ai dit dans les dimanches précédents, chanter, c'est bien mieux de chanter ensemble, avec M. Martineau à la batterie et moi au piano. On ne peut pas le faire tout seul chez soi. On peut chanter, et je ne nie pas qu'il y en a certains d'entre vous qui chantent tout le temps. C'est bien, mais il y a quelque chose de différent lorsqu'on chante en groupe. Participer au repas du Seigneur, c'est la même chose.
Vous pouvez bien prendre un morceau de pain et du vin à la maison et dire je fais ça en souvenir de Jésus, mais c'est bien plus puissant lorsqu'on est ensemble et lorsqu'on le fait en groupe. Je vais parler dans quelques instants de l'hospitalité, puis des repas, puis des choses qu'on fait à l'Église. Eh bien, ce sont des choses qui ont beaucoup plus je dirais pas de valeur, mais qui ont plus de résultats positifs dans nos vies lorsqu'on les fait ensemble que lorsqu'on les fait tout seul. Mais en général, lorsqu'on vit tout seul, ça ne produit pas nécessairement des bons résultats. L'auteur d'Hébreux insistait d'ailleurs sur le fait qu'on ne doit pas abandonner nos assemblées. Et je pense qu'il ne parlait pas du culte du dimanche matin. Il n'était pas en train de dire « allez à l'église le dimanche matin ». Ce qu'il était en train de dire, c'est « vivez pas tout seul ». Si vous pouvez pas aller à l'église, c'est pas grave, mais au moins n'abandonnez pas votre communauté, ne vous retrouvez pas tout seul sans l'aide des frères et sœurs. Lorsque vous pouvez, trouvez-vous en compagnie de frères et sœurs, parce que c'est là que vous allez être ressourcés, c'est là que vous allez être encouragés. D'après le plan de Dieu, qu'on le veuille ou non, et ça ne fera peut-être pas plaisir à certains, on est pris ensemble pour l'éternité. Donc habituez-vous parce que on va passer du temps ensemble. Mais ça, vous savez, ça m'a aidé. Hein, ça m'a aidé à me réconcilier avec des chrétiens avec qui je m'étais disputé. Parce que je m'étais rendu compte que je ne peux pas arriver au ciel puis me rendre compte que je suis encore en chicane avec lui. Donc dans la mesure du possible, ça m'a vraiment aidé à faire le pas. Et j'ai eu des belles réconciliations qui sont arrivées. Des amis qu'on n'avait pas vus depuis 10, 12, 13 ans. Et la dernière fois qu'on s'était quittés, c'était sur une chicane. Et lorsque j'ai été les voir et que j'ai demandé pardon, eux, ils attendaient que ça. Mais vous savez que le Seigneur travaille sur notre cœur pendant 13 ans, c'est dur. Hein? Parce qu'on se dit, hein, quand je le revois, il faut que je lui dise. Puis ça tarde et ça tarde et ça tarde. Et parfois, malheureusement, il y a des réconciliations qui ne sont pas arrivées. Mais c'est pas grave, on prie puis on attend le moment du Seigneur. Mais on va vivre ensemble dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'on sera tous parfaits, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. En ce moment, on n'est pas parfait. Enfin, moi je ne le suis pas, vous peut-être, mais... Et on apprend à vivre les uns avec les autres. Je l'ai dit, ici, c'est une pratique pour l'éternité. Hein? C'est ici qu'on apprend les choses qu'on n'apprendra pas dans l'éternité. Et donc, on peut essayer de vivre tout seul, mais idéalement, on devrait apprendre maintenant qu'on va vivre ensemble, et qu'on va vivre ensemble pour longtemps, longtemps, longtemps. Donc, on a des choses à apprendre. Cela nous amène à deux tentations. Et je vous ai dit aujourd'hui, je regroupais un peu différentes choses, mais vous allez voir à la fin où je m'en vais, et ça va conclure avec le repas du Seigneur, et j'espère que vous comprendrez la direction de ce message dans ce sens-là. La première tentation, on en a déjà parlé il y a plusieurs mois, c'est la tentation de l'individualisme. Évidemment, pour nous, de vivre en communauté et de vivre comme les histoires du Nouveau Testament, et de vivre comme on voit que Jésus le demande dans sa parole, c'est difficile. Parce que depuis que nous sommes nés, nous sommes dans une société individualiste. On nous a fait valoir toutes les valeurs positives de choisir tout seul, d'être son propre maître, de faire sa vie tout seul, de réussir, de ne pas avoir à rendre compte à personne. Hein? Moi, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. C'est les valeurs qu'on nous a enseignées. Nous aimons souvent plus les gens ou la compagnie d'un groupe ou d'une communauté pour ce qu'ils peuvent faire pour nous et non pas pour ce que nous pouvons faire pour eux. Souvent, lorsqu'on va s'associer à un club de timbres, par exemple, ou de modélistes ou quoi, c'est parce qu'on veut échanger des trucs, etc. On y va rarement en disant « Ah, moi j'ai plein d'affaires à partager avec les autres, je vais leur donner. Hein, » Souvent, c'est « Qu'est-ce que je peux recevoir en retour ?» Et parfois, cela déteint sur notre attitude d'église. On va à l'église, on en a parlé lorsqu'on a parlé de la louange et du service et de l'adoration. Dans tous ces messages-là, vous les relirez ou vous les réécouterez. On a parlé, on va à l'église pour ce qu'on peut en retirer. Hein, on va où il y a des gros groupes de louanges parce qu'on se sent bien. On va là où le prédicateur prêche bien parce que ça nous apporte quelque chose. On va là où il y a un bel accueil parce qu'on se sent bien lorsqu'on est accueilli. Et souvent, on ne renverse pas la pensée en disant « Qu'est-ce que moi je peux apporter ?» dans cette communauté. Souvent, l'individualisme fait que, et on n'est pas tous comme ça, hein, mais je vous donne une des deux tentations qui peut arriver. On est souvent plus intéressé par ce que l'Église et ce que les gens et ce que la communauté peut nous apporter plutôt que ce que nous pouvons lui apporter. Cela donne naissance à une spiritualité égoïste. Ça encore, c'était le sujet d'un autre message. Cette spiritualité que j'ai appelée la spiritualité buffet chinois, où chacun choisit un peu
le genre d'affaires qui fait son affaire. Hein, on va à l'église ici, puis si ça ne fait pas notre affaire, on va dans une autre, puis on va dans une autre, puis on lit tel livre, ou on lit telle Bible, ou on écoute tel pasteur, puis on prend ce qui nous semble bon, puis le reste, on le met de côté. On cherche à vivre une expérience personnelle, on cherche notre croissance personnelle, on cherche la prière personnelle. Combien de fois prions-nous pour nos besoins et nous oublions de prier pour tout le reste qu'il y a dans la Bible? C'est un peu ce que Raymond exprimait tantôt. Nous avons essayé dans les 6 ou 7 derniers mois, le mercredi, de nous détacher un peu de nous et de voir comment nous pouvons prier pour les choses de Dieu et pour les gens qui appartiennent à la famille de Dieu. Nous prions pour vous, que vous en soyez conscients ou pas. Nous mentionnons certains d'entre vous par nom. Nous, le groupe qui sommes là régulièrement le mercredi, et je comprends que certains d'entre vous ne peuvent pas venir à cause du travail, à cause de la santé, pour plein de raisons, c'est correct. Je veux juste vous encourager pour dire qu'il y a des gens dans l'Église qui prient pour vous. Il y a des gens à qui vous avez partagé vos soucis et on prie pour vous, on mentionne votre nom. Et donc, on apprend à se détacher de quels sont mes besoins personnels et on apprend à prier pour les autres gens. Et donc, la Bible ne prêche jamais le chrétien solitaire, ou comme je l'appelle, le Lone Ranger spirituel. Vous savez, ce cow-boy qui avait un petit masque et on ne savait jamais c'était qui, et qui allait sauver la veuve et l'orphelin. Je suis un grand fan de Lucky Luke, mais Lucky Luke, ça finit toujours avec l'image où le cow-boy s'en va vers le soleil couchant et chante la chanson « Je suis un pauvre cow-boy solitaire ». Ça n'existe pas dans la communauté chrétienne. On nous a fait croire que, mais c'est pas ça. Il y a quelque temps, on a parlé de My Way de Frank Sinatra. Mais des My Way dans la communauté chrétienne, ça n'existe pas. Personne ne peut dire qu'il y est arrivé tout seul. Et donc, on doit réfléchir à cette question de l'individualisme et régulièrement se remettre en question, parce que ce n'est pas une question qu'on règle en un dimanche ou en une journée, et voir régulièrement, est-ce que je vais à l'église pour mon bienfait personnel, ou est-ce que j'y vais dans le but de voir ce que je peux apporter aux autres. La deuxième tentation, c'est tout à fait l'opposé. C'est ce qu'on appelle le sectarisme. Et ça, on n'en avait jamais parlé, donc je vais en parler un petit peu plus longuement. C'est que parfois, le sectarisme peut se produire même dans une situation d'une apparence spirituelle. Lorsque vous lisez l'histoire de la tour de Babel, ça dit que les hommes ont voulu atteindre le ciel. Et donc, à quelque part, on pourrait interpréter qu'il y a un sentiment louable. Les gens essayent d'arriver à Dieu. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils se sont mis d'accord de le faire à leur façon, au lieu de le faire à la façon de Dieu. Et donc, on devine qu'en arrière de ça, les intentions ne sont pas aussi louables. Mais en apparence, construire une tour qui nous permettrait d'aller au ciel, parce que n'oubliez pas, depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme a été chassé du jardin, il est séparé de Dieu. Dieu n'apparaît plus de la même façon après le jardin d'Éden. Dans le jardin, il marchait avec Adam et Ève. Après ça, il apparaît une fois de temps en temps à certaines personnes. On pourrait dire, c'est un projet spirituel, des gens qui veulent se rapprocher de Dieu, c'est louable. Et donc, le sectarisme se développe souvent parmi des gens qui ont une apparence de religion. Ainsi en est-il de nos églises qui peuvent parfois devenir des sectes, et je vais vous expliquer, à l'image des pharisiens. Les pharisiens étaient rendus tellement bons à respecter la loi que automatiquement ça excluait une partie du peuple qui n'était pas capable d'être à la hauteur des pharisiens. Et donc, malgré qu'ils sont révérés et admirés, Jésus leur rentre dedans à tour de bras. C'est le groupe contre qui Jésus s'est le plus confronté, parce que c'était les gens qui étaient les plus proches de Dieu et en même temps les plus loin. Combien de fois il leur reproche d'avoir négligé la miséricorde, la compassion, la justice sociale, d'avoir tordu les lois de Dieu pour correspondre à leur vision des choses, alors qu'à l'origine ce n'était pas comme ça. Et vous relirez les textes sur les pharisiens. Dans ce contexte-là, on comprend que les pharisiens sont véritablement une secte. Tout en essayant d'être les parfaits, parce que c'est ça que ça veut dire, pharisiens, ça veut dire séparer les autres, tout en essayant d'être les parfaits, ils étaient tellement parfaits que personne ne leur arrivait à la cheville. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même ne se gênera pas dans une lettre de dire « Ah, vous voulez des références? Moi, je vais vous en donner des références. Moi, j'ai été le plus zélé des pharisiens. Et lui, c'était le plus parfait des parfaits. Il n'y en avait aucun comme lui. Et pourtant, il dit « J'ai considéré toutes ces choses comme des vidanges quand j'ai découvert Jésus-Christ. »
Et donc, nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul qui était pris dans ce système-là. La tentation est forte, je vous donne un exemple pour aujourd'hui. La tentation est forte de s'associer avec des gens qui sont des chrétiens comme nous, qui pensent comme nous, qui chantent comme nous, qui s'habillent comme nous, qui ont les mêmes traditions que nous. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être avec des gens avec qui on n'aura pas de conflit. Et vous voyez comment c'est subtil, cette tentation de devenir un groupe sectaire, de se renfermer sur nous-mêmes. On a, sous l'apparence spirituelle, on choisit en fait de s'associer qu'avec des chrétiens qui sont comme nous. Et c'est plus facile, parce qu'en n'allant pas vers les chrétiens qui sont différents, vers les chrétiens qui chantent différemment, vers les chrétiens qui croient parfois différentes choses, on limite les obstacles, on limite les différences, on limite les occasions d'apprendre de l'autre, on limite l'occasion de se remettre en question. Parce qu'évidemment, si tout le monde croit comme nous dans l'Église, ben ça va, on croit tous la même doctrine, il n'y a pas de danger, tout va bien. Et c'est donc une tentative de contrôler qui fait partie de notre groupe. Et c'est pas évident, c'est très subtil. Le mouvement évangélique dans le monde entier est toujours à la veille de ressembler à ça. Parce que régulièrement, on inclut des gens qui sont comme nous, et on a tendance, et on l'a vu dans l'histoire de Jonas, et on l'a vu dans certaines paraboles, on a tendance, au nom de Dieu, d'exclure un certain nombre de personnes. Et nous avons régulièrement, comme pour l'individualisme, à refaire un examen de conscience et à se dire si telle ou telle personne rentrait dans l'Église, si tel genre de gens rentraient dans l'Église, est-ce qu'on serait capable de les accueillir de la même façon qu'on s'accueille les uns les autres? Et je vous laisse avec la question. Certains d'entre nous n'ont aucun problème avec ça et d'autres luttent avec ça. Et il faut simplement être transparent et honnête avec le Seigneur et dire oui Seigneur, je me rends compte que j'aime ça contrôler les gens, j'aime ça me retrouver avec des gens qui sont juste comme moi. Puis demander que le Seigneur change cette habitude. C'est pour ça que les gens se rassemblent dans des partis politiques. Dans un parti politique, en général, sauf quand il y a une division, on croit à peu près tous la même chose. C'est pour ça que les gens vont au match du Canadien. On est tous pour la même équipe. Puis pendant la durée d'un match, on a l'air d'être tous dans la même gang. On est tous ensemble. C'est notre équipe et voilà. Et pendant quelques heures, ça nous donne une apparence d'appartenance. Mais en fait, on sait très bien que lorsqu'on sort du Centre Bell, chacun s'en va chez eux, puis les problèmes de la vie recommencent. C'est pour ça qu'on fait partie de clubs sociaux. On y va là où il y a des intérêts communs, etc. Maintenant, ce n'est pas des mauvaises choses en soi, mais je vous donne un exemple de comment ça peut arriver, comment ça peut s'installer dans l'Église. Dans l'Église, c'est dangereux parce que ça donne l'apparence d'être une communauté. Avez-vous déjà visité des églises où est-ce que tout le monde est habillé pareil, tout le monde chante la même chose, tout le monde vous dit bonjour de la même manière, mais après 4 ans que vous allez à cette église-là, vous ne connaissez encore personne? Nous, ça nous est arrivé. Puis on a abouti ici à cause de ça. Et donc on est bien heureux depuis, mais ça nous est arrivé. Des belles églises bien équipées, avec plusieurs pasteurs, des systèmes de son et tout ça, mais il y a un genre d'uniformité, et lorsqu'on est un peu différent, on ne se sent pas accueilli, on ne se sent pas à l'aise dans cette église-là. Ça donne l'apparence d'être une communauté, mais sans le devoir de nous aimer les uns les autres. Il ne doit pas être question de cela dans la communauté des chrétiens, nous rappelle la Bible. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous rappelle à plusieurs endroits que c'était déjà un problème au début, puisqu'il y avait les Juifs et il y avait les Grecs, enfin les chrétiens d'origine païenne. Et les Juifs se pensaient toujours supérieurs parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. Et Paul dira dans plusieurs de ses lettres, il n'y a plus de séparation entre les Juifs et les Grecs. Maintenant, tous sont un en Jésus-Christ. Et il a dû intervenir à de nombreuses reprises contre les inégalités. Et donc, on voit très bien que cette tentation-là est dès la première communauté des chrétiens, et c'est quelque chose contre lequel nous devons lutter. Le résultat de ces deux attitudes, c'est que nous ne penserions jamais, logiquement, à supprimer le commandement « aimez-vous les uns les autres » ou « aime ton prochain comme toi-même ». Mais dans la pratique, c'est ce que nous faisons. En choisissant des gens qui ne sont qu'aimables, en étant dans une église de gens qui ne sont que comme nous, on évite les problèmes. Et donc, on choisit qui on va aimer. Le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres, mais nous, on est bon à choisir. On est bon à faire le tri et
décider quand et comment on met ce commandement en pratique. Le salut de Dieu n'est pas un projet personnel. Le salut de Dieu n'est pas un objectif individuel. C'est le plan de Dieu de se créer un peuple, de se créer une église, de se créer une famille et de bénir toutes les nations de la terre au travers de nous. Et donc nous avons besoin de nous réformer. Cela m'amène à ma piste de solution. Et je vous l'ai dit, je toucherai un peu à tout aujourd'hui. Il y a quelques semaines, lorsque nous avons eu notre pique-nique, j'ai soulevé les repas et les rencontres que Jésus a fait et comment Jésus était connu pour être quelqu'un qui mangeait tout le temps. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle qu'un bonhomme si spirituel s'est pas occupé juste des choses spirituelles, mais qu'il a trouvé le temps de s'arrêter pour aller manger chez Marthe et Marie, et chez un tel pharisien, et chez un tel autre, etc. Et j'avais déjà entamé un début de réflexion et j'aimerais le continuer avec ça. Une piste de solution, une des pistes de solution, mais je pense qu'elle est vraiment importante dans la Bible, pour éviter l'individualisme, c'est-à-dire nous, on s'exclut de la communauté, ou le sectarisme, c'est-à-dire nous, on exclut les gens qui ne sont pas comme nous. Une des pistes de réflexion, c'est de réfléchir à l'idée de manger ensemble telle qu'elle est présentée dans la Bible. Dans la Bible, de Genèse à la fin, il y a tout le temps une question de manger ensemble. Le dernier livre de la Bible, au début, ça commence à tous les fruits et tous les graines que tu vois, c'est pour toi manger, etc. Puis dans l'Apocalypse, ça finit avec un grand banquet. Donc la Bible est pleine de l'histoire de manger ensemble. Ça commence dans l'histoire de Jésus, dans le Nouveau Testament, puisqu'on est là maintenant. Ça commence avec la tentation de changer les pierres en pain. Et puis nous avons, je pense que j'ai une image pour ça, Diane. Ouais, voilà. Sur le sermon sur la montagne. Et l'enseignement sur la nourriture, les petits oiseaux, et de ne pas s'inquiéter du lendemain, parce que Dieu nous donnera ce qu'on a besoin. Et puis nous avons Jésus aux noces de Cana. Avez-vous déjà pensé que si Jésus a été invité à un mariage, il n'a pas prêché à ce mariage-là. Là. S'il est allé là, c'est parce qu'il était un des invités, donc il a mangé. Hein, il a eu du plaisir avec les gens, puis il devait être de bonne compagnie, parce qu'en général, on n'invite pas les gens en plate au mariage. Hein? Et donc, Jésus se retrouve au mariage, puis il change l'eau en vin, puis nous avons une histoire de nourriture là. Et ensuite, nous entendons qu'il rentre chez Zachée. Hein, il s'invite à manger chez le collecteur de taxes Zachée. Une autre fois, il mange chez Simon le pharisien, puis il a toute une discussion avec. Il y a l'histoire de la femme qui vient lui verser de l'huile précieuse sur les pieds pendant un repas, de nouveau. Hein? Et puis le pharisien qui lui dit hey, « elle gaspille de l'argent, etc. » Et Jésus qui le reproche en disant « Regarde, tu m'as invité, mais pourtant tu ne m'as pas lavé les pieds. » Mais elle, qui n'était pas invitée, elle m'a lavé les pieds, elle a payé de son argent avec un parfum cher, etc. Et Jésus lui fait la leçon que, regarde, l'hospitalité, c'est plus que juste les apparences. Hein? Tu aurais dû m'accueillir comme un invité de marque et tu ne l'as pas fait. Hein, toutes les histoires de ne vous asseyez pas à la première place, mais asseyez-vous plus loin, parce que comme ça, le maître du banquet va vous faire monter. Les paraboles sur les banquets, la parabole de l'ami qui vient chercher du pain à minuit, hein, qui cogne, la prière, donne-nous notre pain quotidien, Jésus encore parle de nourriture, la multiplication des pains, 2 multiplications, une fois pour 4000 personnes, une fois pour 5000 personnes, hein, les soupers chez Marthe et Marie, Jésus allait dormir régulièrement chez Marc, Marie et Lazare et manger chez eux. Hein? Il y a aussi Jésus qui mange avec ses disciples sur le bord de l'eau lorsqu'il est ressuscité. Il y a aussi Jésus qui partage un repas avec les disciples d'Emmaüs. Et la vie de Jésus est pleine de ces moments où il s'arrête pour manger avec quelqu'un. Et j'avais dit la dernière fois que c'est normal, dans ces gestes-là, Jésus reproduit ce qu'il a déjà appris et ce qu'il a vu dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que les histoires de nourriture dans l'Ancien Testament nous rappellent que manger ensemble, c'est d'être en communion ensemble. C'est d'être en... Vous voyez le lien entre communion et communauté? Manger ensemble, c'est être intime avec l'autre. Manger ensemble, c'est passer du temps avec quelqu'un. Même lorsqu'on le fait au restaurant, hein? J'étais mangé avec Stéphane cette semaine, puis on s'est parlé de choses qu'on ne savait pas ni l'un ni l'autre de notre vie. Et puis on apprend à se connaître comme ça. Dans le temps, on a fait des groupes maison. On avait des gens qui venaient manger chez nous avant de faire une étude biblique. Et on a appris à connaître certains d'entre vous de cette façon-là. Et donc, les repas, encore aujourd'hui, je dirais, les repas ou tout ce qui est hospitalité ou accueil, parce que ça peut se manifester de différentes formes, mais je prends le terme biblique qui est de manger ensemble. L'hospitalité,
a des grands bénéfices pour la communauté et ça nous évite justement de tomber dans les pièges de s'exclure ou d'exclure les autres. Si Jésus, d'ailleurs, on peut mettre le texte au tableau, Hébreux 13:2 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé les anges. » Et je pense qu'il fait référence là à l'histoire d'Abraham, qui reçoit 3 visiteurs, et tout à coup, ces visiteurs, c'est en fait Dieu qui vient juger Sodome et Gomorrhe, et qui confirme à Abraham sa promesse, etc., etc. Et donc, Hébreux nous dit encore de ne pas négliger l'hospitalité. Si Jésus a eu le temps de manger avec les gens, c'est parce que dans l'hospitalité, dans les repas, dans le temps qu'on passe ensemble, c'est un moyen par lequel Dieu connecte notre spiritualité à la vraie vie. Ce que je veux dire et ce que j'essaie de dire depuis plusieurs semaines, c'est que ce que nous apprenons des choses spirituelles ne reste pas dans une bulle spirituelle, ne reste pas dans notre tête, ne reste pas simplement dans notre conscience. Dieu, régulièrement, nous demande de le mettre en pratique dans le vrai monde réel, d'une façon concrète. Et le repas est une de ces façons concrètes. Mais on peut faire la même chose avec un tas de choses. Lorsque nous comprenons l'enseignement biblique sur l'argent, nous nous rendons vite compte que Dieu nous demande de dépenser notre argent de façon à l'honorer. Lorsque nous apprenons le message sur le pardon, on peut bien dire, oui, Jésus m'a pardonné, c'est bien beau, puis ça reste dans notre tête. Mais un jour, nous sommes confrontés au pardon avec un véritable voisin qui nous ennuie. Hein? Et donc, nous mettons en pratique, dans la vraie vie, les valeurs que nous avons apprises spirituellement. La sagesse, c'est la même chose. On peut dire, ah oui, la sagesse, c'est bon, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais dans la vraie vie, lorsque nous sommes confrontés à une situation où nous devons prendre une décision et que nous prions pour que le Seigneur nous guide, nous devons faire preuve de cette sagesse dans la vraie vie de tous les jours. Ce n'est pas un concept abstrait spirituel. Et donc la communauté, c'est la même chose. Le Seigneur nous indique que nous ne sommes pas juste ici pour prétendre que nous sommes une communauté le dimanche matin, mais que dans la vraie vie, nous devons exercer l'accueil, l'hospitalité, les visites et tout ça les uns envers les autres. La première chose, la chose que l'on remarque du repas, et je pense que c'est pour ça que ça occupe une place si particulière dans la Bible, c'est que si on enlève tout le reste, qu'on enlève le travail, qu'on enlève l'argent, qu'on enlève tous les trucs, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? Manger et dormir. Et donc, pendant qu'on dort, on ne fait rien, on se repose. Donc, l'autre activité qui nous reste, et ce que les hommes ont fait de tous les temps, c'est d'abord trouver un moyen de subside, un moyen de manger. Et je pense que c'est pour ça que le repas occupe une place si primordiale dans la Bible, c'est que c'est un des 2 ou 3 besoins de base de la vie de tous les jours. On doit manger plusieurs fois par jour si on veut survivre. Mais plus que ça, quand on mange un repas, nous on oublie parce qu'on va au magasin et on les achète. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont planté ça. Il y a des gens qui ont élevé ces animaux, qui les ont nourris. Il y a des gens qui ont traité les vaches. Il y a des gens qui ont cueilli les œufs que les poules ont pondus. Il y a des gens qui les ont emballés. Il y a des gens qui les ont transformés. Il y a des gens qui les ont transportés jusqu'au magasin. Il y a des livreurs. Et ensuite, il y a, lorsqu'on va manger chez quelqu'un, la personne prend cette nourriture et la transforme et la prépare dans une assiette. Et ensuite, on s'assied et on mange ensemble. Vous vous rendez compte comment on est connecté au reste du monde sans s'en rendre compte. Lorsqu'on prend un repas, c'est toute la chaîne de l'occupation humaine qui a été impliquée dans ce simple geste. Et voilà, je pense, pourquoi l'idée du repas est tellement importante dans la Bible. C'est parce que c'est une activité qui implique les choses de base de l'être humain. Lorsque Dieu a sauvé, et je m'en vais vers la conclusion, on peut mettre l'image suivante, il y a une autre raison, beaucoup plus importante, pourquoi le repas occupe une place si importante dans la Bible. Lorsque Dieu a sauvé son peuple d'Égypte, son acte de salut a été inauguré par un repas. Pensez-y, la veille de sortir d'Égypte, le Seigneur leur dit, vous allez manger un agneau, hein, vous allez vous habiller, vous allez mettre le sang sur les portes, mais ensuite vous allez le manger ensemble. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il a dit maintenant, chaque année, vous allez manger ce repas ensemble pour vous rappeler de ce que j'ai fait. Et donc, le salut que le peuple d'Israël a vécu, un acte très physique puisqu'ils ont été sortis de l'esclavage d'Égypte. Le salut de Dieu dans l'Ancien Testament a été inauguré par un repas, un simple repas. Une des choses les plus banales de la vie. Ça montre aussi qu'en fait, le peuple n'avait rien à faire. C'est Dieu qui a tout fait.
Dieu a fait les 10 plaies, Dieu a fait le miracle, Dieu les a fait sortir d'Égypte, Dieu les a conduits pendant 40 ans, c'est Dieu qui a tout fait. Il leur a dit, vous mangez. Vous mangez, vous vous préparez, et quand les Égyptiens vont vous le dire, vous quittez le pays. Ils n'ont rien fait pour contribuer à leur salut. Ils ont mangé un repas. Et le Seigneur a fait tout le reste. De cette façon, le Seigneur les gardait les pieds sur terre, en nous rappelant que ce qu'ils apprennent comme leçon spirituelle est ancré dans la vie de tous les jours. Mais vous savez quoi? On peut mettre l'image suivante. Lorsque Dieu intervient de nouveau envers l'humanité dans le Nouveau Testament et qu'il décide de se créer cette nouvelle communauté dont on a parlé il y a quelques minutes, qu'est-ce qui se passe avant la mort et la résurrection de Jésus? De nouveau, le salut de Jésus est inauguré par un repas. Jésus est dans la chambre haute, en train de manger avec ses disciples, les gens qui sont le plus proches. On se rappelle qu'il a envoyé quelques personnes préparer le repas à l'avance, qu'il a préparé la salle, etc. Le Seigneur est dans la chambre haute avec ses proches et il prend le pain et il prend la coupe et là il leur fait une image symbolique en disant ce pain-là que vous mangez pour de vrai, le vrai pain, puisqu'il goûte vraiment du pain, et ce vin que vous buvez, à chaque fois que vous le ferez, faites-le en souvenir de moi. Nous ne pouvons pas y échapper, frères et sœurs. Non seulement nous avons été sauvés pour former une communauté, mais aussi pour nous rappeler que nous sommes en communion. Lorsque chaque semaine, chaque mois, nous prenons le repas du Seigneur, c'est ça que nous manifestons. Nous manifestons que nous n'avons pas été sauvés tout seuls et que le salut que Jésus m'a donné à moi, il l'a donné également à tous ceux qui participent au même repas que moi. Et en ce sens, je fais partie de la même famille. Pas de liturgie, pas d'événements exceptionnels, pas de fêtes grandioses. La mort et la résurrection de Jésus sont célébrées avec un simple repas. Un morceau de pain, un petit peu de jus, et voilà comment le Seigneur a choisi de nous rappeler. Du même coup, ça nous rappelle que nous ne sommes pas responsables, pas plus que le peuple d'Israël, de notre propre salut. Le Seigneur dit, regarde, je te donne mon corps, je te donne mon sang. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre et d'y participer. Ma conclusion, c'est qu'il ne peut pas avoir de véritable maturité spirituelle, de véritable croissance, de véritable obéissance, de véritable sentiment qu'on vit pleinement dans le plan de Dieu, si on n'embrasse pas la communauté dans laquelle Dieu nous a placés. Je ne suis pas qui je suis à cause de moi tout seul. Pensez-y, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé du Seigneur. Et donc, je ne me suis pas fait tout seul. Mais je ne deviendrai pas qui je dois être non plus tout seul, en restant tout seul. Je deviendrai qui je dois devenir grâce aux frères et sœurs que le Seigneur a placés autour de moi. Et c'est dans la communauté où Dieu nous a placés, avec son lot de saints et de pécheurs, que j'apprends à vivre l'amour de Jésus. Si j'étais tout seul, pas besoin d'aimer mon prochain. Mais c'est dans le monde où le Seigneur m'a placé que j'apprends à mettre en pratique son commandement. Un remède à l'individualisme ou au sectarisme, c'est de pratiquer l'hospitalité, l'accueil, la bonté, la compassion les uns envers les autres. Étonnamment, si on suit l'exemple de Jésus, et je vous l'ai dit de nombreuses fois, Jésus ne demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même, on se rendra compte que Jésus ne faisait aucune distinction avec qui il mangeait. Un pharisien, une prostituée, un collecteur de taxes, tout le monde était bien vu avec lui. Mais il n'en a pas fait non plus d'exception encore aujourd'hui. Dans Apocalypse 3:20, on peut mettre le verset au tableau, il nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, pas si quelqu'un qui ressemble à ça, si quelqu'un qui a tel critère, si quelqu'un qui a passé par telle expérience religieuse. Non. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » De nouveau, à deux, on commence à être une communauté. De nouveau, à deux, on est en communion. De nouveau, le Seigneur nous invite à partager un temps intime avec lui. Quand il nous invite à manger ce repas que nous allons prendre, il le fait pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Des gens de toute langue, des gens de toute culture. Nous avons un bon exemple dans notre Église, de tous les pays, de tous les arrière-plans. Il nous demande de nous souvenir de son sacrifice, mais du même coup, il nous rappelle que nous sommes tous participants dans ce sacrifice ensemble. 1 Corinthiens
10, et on peut finir avec ça, nous dit la coupe de bénédiction, donc il parle du repas du Seigneur, que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? C'est-à-dire, lorsqu'on prend cette coupe, est-ce qu'on ne s'identifie pas avec la mort de Jésus? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous sommes bénéficiaires du corps qui a été brisé pour nous. Mais tout de suite après, il dit, puisqu'il y a un seul pain, c'est-à-dire un seul Jésus qui est mort pour tous, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Et voilà comment on trouve dans le repas du Seigneur la conclusion de tous ces enseignements de la Bible sur la communauté et sur la communion et sur l'hospitalité et sur le fait que lorsque nous sommes ensemble, nous devons apprendre à vivre ensemble.